L'argent, c'est une épreuve, c'est un outil, c'est une responsabilité. Mais c'est aussi une opportunité de construire une vie en accord avec nos valeurs musulmanes. Et donc la question qu'on peut se poser, ou les questions, c'est comment un musulman doit-il gérer ses finances? En gros, à quoi on reconnaît un musulman à ses finances? Comment s'assurer que nos dépenses, notre épargne et notre rapport à l'argent sont en accord avec le Coran et la Sunna? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très contente de revenir avec un épisode pré-Ramadan, donc parmi les épisodes que j'ai jugé utile de traiter avant le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan qui arrive à grands pas. Donc on parle de jours là, machallah, qu'Allah nous permette d'atteindre Ramadan. Et donc le sujet d'aujourd'hui fait partie de ces sujets qu'on appelle un peu les sujets tabous certainement, et c'est l'argent, les finances. Et donc, je trouvais que c'était un sujet très important à aborder, surtout avec Ramadan, parce que c'est assez lié. C'est un mois où on est appelé à donner beaucoup d'aumônes, à être généreux, à dépenser, que ce soit pour soi, pour nos proches, pour la communauté. On anticipe aussi nos dépenses parce que, voilà, faut s'organiser. Et donc, ça intervient dans un contexte où je trouve que l'éthique financière islamique est souvent négligée. D'accord? Alors que finalement, elle va impacter notre quotidien, notre avenir, etc. Et donc, pour ce sujet, parce que je ne suis pas du tout experte en finance islamique, eh bien, j'ai choisi de m'entourer, de la crème sur ce sujet, en tout cas, concernant. Et donc, du coup, c'est notre très chère Rabia Tebiel que je vais introduire. Et donc, du coup, Rabia, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Barakallah fik Zainab. Je suis moi-même très honorée de participer à ton podcast Courant de mon cœur et vraiment je tiens sincèrement à te remercier pour cette belle invitation. Surtout qu'en tant qu'élève de ta formation Courant de ma vie, j'ai appris combien le livre d'Allah est un guide essentiel non seulement au niveau spirituel, mais aussi pour orienter nos choix dans notre vie quotidienne. Et justement, la gestion financière, notre relation avec l'argent en fait partie. Donc, je suis ravie aujourd'hui de partager ces réflexions avec vous, avec toi, et qu'on puisse justement explorer ces enseignements ensemble. Donc, merci infiniment pour cette belle opportunité. Ouais, Fiki, écoute, c'est beaucoup d'honneur. Je n'en attendais pas autant, mais qu'Allah t'entende, qu'Allah accepte. Barakallahu Fiki pour ta confiance en tout cas. Alors, Rabia, moi je pense que tu es une passionnée par l'économie et les finances, surtout les finances islamiques. Tu es consultante en finances islamiques et en éthique. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter à ce que je viens de dire ? Exactement, je pense que depuis très jeune, je pense, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était entrepreneuriat, finance, business de manière générale. Et j'ai entrepris naturellement des études en économie, en comptabilité, pour me spécialiser vraiment en finance par la suite. Et donc, dans mon parcours, professionnel, d'abord, j'ai été vraiment confrontée à des problématiques liées justement à la société dans laquelle on évolue, dans cette société capitaliste. Et naturellement, je me suis dirigée vers une finance plus saine. Alors au départ, et surtout il y a plus de 10 ans maintenant, on était plutôt sur une économie, ce qu'on appelait une économie sociale et solidaire. Donc ça, c'était quelque chose qui était plutôt répandu dans la finance, on va dire, classique, conventionnelle.
Et petit à petit, la finance islamique a commencé à prendre place aujourd'hui en Europe. Et je me suis justement spécialisée vers la finance islamique pour conseiller au mieux donc nos frères et sœurs qui aujourd'hui se posent de réelles questions sur comment gérer leurs finances, comment utiliser leur argent de manière licite une fois qu'ils l'ont gagné de manière licite. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui je suis une passionnée en tout cas de la finance de manière générale. C'est très très intéressant, machallah. Bah écoute, qu'Allah en tout cas te récompense pour ce travail que tu fais, parce que je pense que il devrait y avoir plus de personnes dans cette fonction, dans ce métier, parce que c'est impossible en fait de contourner les finances quand déjà on est un être humain sur terre tout simplement, encore moins quand on fait partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. On peut pas en fait occulter ça, et donc je suis très très contente d'aborder ce sujet aujourd'hui. Je dis encore, c'est un sujet tabou, mais je pense que les auditeurs du podcast, toi qui m'écoutes à travers cet épisode, tu sais maintenant que maintenant j'aborde les sujets tabous un à un de temps en temps, et on les détaboutise, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, un tabou, c'est quelque chose qu'on occulte, c'est quelque chose qu'on va ignorer et qu'on va taire en fait, qu'on va cacher. Je sais pas si c'est en pensant que le problème va disparaître, moins on en parle, plus il va disparaître, pas forcément. Eh bien, si on parle au strict sens du tabou, eh bien, les finances, l'argent, ça ne peut pas être un tabou dans notre islam, puisque c'est un sujet omniprésent dans notre Coran, vraiment, vraiment omniprésent. Donc, je suis même fière, en fait, de traiter de ce tabou, et je suis très contente que tu me suives dans ce chemin, Rabia. Non, j'en suis ravie. Effectivement, c'est un sujet qui est très important, qui est omniprésent dans le Coran, et on a vraiment des messages clairs pour certains sujets, mais aussi des messages un peu plus subtils qui demandent justement des explications. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que musulman, on se retrouve un petit peu perdu sur certaines notions, mais aujourd'hui, on a vraiment, à travers le Coran, vraiment un guide pour toutes nos actions, et vraiment une solution pour tout ce qu'on rencontre aujourd'hui comme challenge au niveau de la situation, notre situation personnelle et économique, mais aussi avec cet impact vraiment communautaire. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la finance islamique, c'est qu'il y a l'individu, mais il y a surtout aussi la communauté, et ce n'est pas seulement la communauté en tant que telle musulmane, mais aussi au niveau de l'humanité. Donc on voit bien l'impact micro et macro dans le Coran. C'est magnifique, vraiment magnifique. Alors, avant qu'on se plonge dans l'épisode, on va garder nos bonnes habitudes et on va écouter ensemble la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ceux qui mangent pratiquent le riba, donc l'intérêt usuaire, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Shaitan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent « Le commerce est tout à fait comme le riba », alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite le riba. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Rabb peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, et ils demeureront éternellement. Surat al-Baqarah, ayah 275.
Alors, Rabia, c'est toi qui as choisi la Aya qui a motivé l'épisode du jour. J'aime bien souvent laisser l'invité choisir quand il le souhaite et quand il le peut. Et donc j'aimerais juste, parce que c'est une Aya très forte, très belle, moi j'apprécie beaucoup, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi en fait cette Aya faisait sens pour toi, pour servir quelque part un peu de trame pour notre sujet du jour. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de finances, que ce soit au niveau religieux ou non religieux, sans parler d'intérêt. Aujourd'hui, nous vivons dans un système capitaliste, une économie qui repose principalement sur l'intérêt, sur le riba. Effectivement, cette aya reprend cette interdiction au niveau islamique qui est très importante et qui est un élément essentiel. Même si vraiment, ce qui est important quand même de retenir, Zainab, c'est qu'aujourd'hui, notre communauté est beaucoup plus sensibilisée qu'avant. Ne serait-ce que il y a 10 ans en arrière, on était vraiment, le riba, c'était vraiment quelque chose qu'on entendait très rarement. Aujourd'hui, nos nouvelles générations sont beaucoup plus sensibilisées et s'écartent justement du riba. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais ça reste un des éléments importants de la finance conventionnelle sur lequel justement repose l'ensemble des transactions aujourd'hui au niveau économique, mais c'est aussi un élément important dans notre gestion avec nos finances et le riba, l'intérêt est un élément justement auquel il faut faire très attention. Donc avant de rentrer justement dans le détail du riba et de la finance islamique, j'aimerais juste faire un petit parallèle sur l'économie islamique, puisque la finance islamique justement fait la finance islamique fait partie de l'économie islamique qui est beaucoup plus globale et qui rappelle en général le système économique justement qui est justement plus en signification avec notre fitra, vraiment l'essentiel. Donc c'est vrai que l'économie islamique, elle est basée sur certains principes qui principalement et qui nous parlent, qui sont la justice sociale et l'équité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre en islam, les grands principes sur lesquels est basée cette économie, ces finances. Donc c'est vraiment cette justice sociale, cette équité entre les parties, la répartition des richesses et cette volonté réellement de lutter contre la pauvreté. Donc c'est toutes ces éléments-là qui vont être importants et qui sont les socles justement de cette économie, qui nous rappellent justement notre disposition originelle. Donc voilà, la finance islamique fait partie de cette économie islamique. Donc pour revenir à cette aya et au riba, dans la finance islamique, il repose justement sur des principes qui sont éthiques et équitables. On va dire 4 ou 5 piliers principaux qu'on va évoquer ensemble pour vous donner, en tout cas pour vous sensibiliser un maximum, en tout cas aux bases de cette finance islamique sur quoi elle repose. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même ravis de voir que les mentalités ont réellement changé et que ces principes-là sont en général respectés par la majorité de la communauté. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui, en très peu de temps, on a vu un réel changement et qui a été permis non seulement justement par la sensibilisation des différents acteurs, une sensibilisation assez globale par la communauté, mais aussi par des solutions qui ont permis aux personnes de s'éloigner de ces interdits. Mmh. Donc la finance islamique, on va commencer par donc la principale interdiction qui est le riba. Donc concrètement, qu'est-ce que le riba ? On le connaît. Il y a différentes formes de riba, mais la principale et celle qu'on vit au quotidien, c'est celle qui est liée au prêt avec intérêt. Donc une institution financière va vous proposer un financement et en contrepartie, vous allez devoir payer des intérêts. Donc c'est cette perception et ce paiement des intérêts dans les deux sens qui sont strictement interdits en islam, car ils favorisent en fait une accumulation de richesses sans effort. Donc c'est vraiment l'islam vraiment va mettre en avant, va privilégier la création de richesses par le travail, par des outils tangibles, etc. Et là, avec l'intérêt, on est complètement à l'opposé de ça, où c'est uniquement le temps qui vaut cet argent-là. Donc, le riba est un des éléments essentiels à bannir
de notre relation avec l'argent, de nos transactions et de s'en éloigner au maximum. Très important, très intéressant ce que tu dis et oui, ça fait sens parce que surtout quand tu parles, je reprends tout ce que tu disais depuis tout à l'heure, enfin, c'est des mots-clés en fait qui me reviennent de le mot solution par exemple parce que c'est bien de dire ça on peut pas, mais il y a toujours des solutions, il y a toujours des alternatives à proposer, des produits à proposer en échange. Le fait aussi que tu parles d'économie pas seulement au sein de la communauté, mais que forcément on vit sur Terre, hein, donc du coup l'économie de toute la Terre a un impact en fait sur tout le monde sur le plan individuel. Donc c'est intéressant ça, et c'est très important aussi de rappeler. Et là, il n'y a pas de négociation sur ça. Il y a un consensus sur ça que le riba est formellement interdit. Et de toute façon, la ayah est assez claire. Ça fait partie de ces ayahs-là qui sont claires comme l'eau de roche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi appuyé ça en parlant de la riba comme celui, en tout cas, qui arpente ce chemin-là, que ce serait assimilable en fait à déclarer la guerre à Allah. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont assez téméraires pour s'essayer à cet exercice de confronter Allah, et ce n'est pas possible. Donc barakallahu fiki d'avoir remis les définitions. Oui, je pense que c'est vraiment important, et souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve différentes formes de riba ou différents types de produits qui vont proposer une riba où on n'est pas vraiment sûr. Mais vraiment, le conseil qu'on donne aujourd'hui à nos frères et sœurs, c'est vraiment à partir du moment où il y a un doute, ne serait-ce que un doute même très, très petit, de s'éloigner un maximum de ce type de transaction quand on voit effectivement la gravité que ce type d'action peut avoir, et comme effectivement cette ayah est claire par rapport à cette interdiction et sa gravité. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un doute, il faut s'en éloigner. Magnifique. Donc là, on a parlé du riba, effectivement. Il y a d'autres piliers essentiels dans la finance islamique, et qui nous permettent justement de comprendre cette finance et de justement nous aider à faire nos choix au quotidien. Donc il y a quelque chose qui peut paraître en tout cas normal, c'est tout ce qui est le type d'investissement. En tout cas, ce qui va être conforme à l'islam, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas halal, de s'en éloigner, notamment par rapport aux investissements. Donc tout ce qui est produit haram, donc souvent on parle de l'industrie de la drogue ou d'autres industries qui sont de manière générale illicites en islam, donc de s'éloigner de ce type d'industrie, que ce soit effectivement dans les transactions financières, c'est-à-dire en termes d'investissement, mais aussi d'éviter de gagner son argent de par ces industries-là. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est important, puisque la finance nous permet aussi non seulement de se dire, voilà, il faut générer des revenus licites, il faut non seulement générer des revenus licites, mais aussi en disposer de manière licite, c'est-à-dire que quand on a notre argent, avant de le dépenser, il y a toujours un laps de temps. Et ce laps de temps-là, il faut le stocker, cet argent-là, de manière licite. Et ensuite, bien évidemment, le dépenser de manière licite. Et là encore, effectivement, il faut faire appel à des investissements qui vont être conformes aux valeurs de l'islam, et ne pas financer des secteurs qui vont être nuisibles à la société. Donc voilà, souvent on évoque aussi tout ce qui est jeu de hasard, l'armement. Donc on va privilégier plus des secteurs justement qui vont apporter des choses à la communauté, à la société, comme la santé, l'éducation, ou encore par exemple les énergies renouvelables ou autres, qui ont vraiment un impact positif sur l'économie et sur la communauté. Machallah. Donc voilà, donc ça c'est aussi un point qui est important à évoquer dans la finance islamique. Ensuite, un autre élément, et là encore vous pouvez faire le parallèle avec votre quotidien aussi, c'est le partage des risques et des bénéfices. Donc en finance islamique, les transactions, elles doivent vraiment être fondées sur ce principe d'équité. Donc vraiment de ce qu'on disait, hein, au niveau macro dans le système économique, on est sur la justice et l'équité. Et là, on le revoit aussi au niveau micro. Quand on a une entreprise, par exemple, on doit prendre des risques, mais ces risques doivent être partagés par tous les acteurs qui sont impliqués dans cette entreprise, par exemple. Donc là,
on est sur un partage des risques et des bénéfices avec une responsabilité qui va être partagée. C'est-à-dire que l'investisseur ou l'entrepreneur doivent tous les deux, en tout cas, assumer une part des risques et des bénéfices et ça doit être vraiment explicitement dit dans les transactions, dans le contrat qui va les unir. Donc ça, c'est un élément qui est très important par rapport donc aux échanges commerciaux. Donc là, on a parlé donc du riba, des investissements qui doivent être éthiques, halal, le partage des risques et des bénéfices. On a un quatrième pilier qui est le rarab, c'est ce qu'on appelle communément, on va dire tout ce qui est spéculation excessive. Donc là aussi, dans toutes les transactions, notamment aujourd'hui on le voit sur les marchés financiers conventionnels, ça va être plus tout ce qui est trading lié à la spéculation ou autre, ou d'autres types de produits. Mais en tout cas, tout ce qui est basé sur la spéculation et l'incertitude est aujourd'hui interdit en islam. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est, on va dire, le quatrième pilier de la finance islamique. Et on peut en rajouter d'autres, mais je pense que l'un sur lequel on va terminer, ça va être celui qui aujourd'hui nous parle le plus par rapport aux investissements qu'on a, c'est de toujours investir dans un actif tangible qui est vraiment concret et productif. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Aujourd'hui, dans la finance conventionnelle, on a effectivement énormément de produits qui ne sont pas adossés à l'économie réelle. Et en finance islamique, c'est une condition qui est importante dans les transactions. Mmh. Donc, aujourd'hui, toutes les transactions en finance islamique sont vraiment adossées à un bien ou un service réel. Qui existe, ouais. Voilà, donc en général, à partir du moment de vous-même, vous pouvez justement voir si cet investissement peut être licite ou pas. Ça va être un filtre pour vous aussi de voir. Et ça permet justement de pouvoir participer à cette création de richesse réellement. C'est encore ça qui est important et d'éviter tout ce qui est spéculation, tout ce qui est fictif aujourd'hui. Donc vraiment, aujourd'hui, dans la finance islamique, il y aura toujours un actif tangible et souvent, ça va être justement de l'immobilier, de l'or ou une entreprise qui va vendre des biens, des services concrets. Mmh. Donc, c'est vraiment un filtre qui va être important pour pouvoir voir si votre investissement est un investissement licite. En fait, ça reprend aussi le principe du risque, en fait. Là où le risque, il est beaucoup plus élevé, en réalité, que les bénéfices. Dans la spéculation, c'est un gros risque, des fois inutile, en plus. Exactement. C'est vraiment, c'est ça qui va être interdit en islam, c'est l'excès de manière générale. Et là, c'est exactement ça. On limite un excès aujourd'hui lié à la prise de décision. Donc, quand il y a vraiment trop de risques, un comportement qui est très risqué, donc on va limiter ce genre de comportement sur le marché financier qui ne correspond pas du tout aux bases de la finance islamique. C'est super important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tu vas regarder le contenu qui est disponible de certains entrepreneurs ou quoi, eh bien, je trouve qu'ils mettent beaucoup l'accent justement, et pas forcément des gens de notre communauté, du coup, ils mettent beaucoup l'accent sur le risque en fait, sur le risque. Faut oser, faut risquer de tout perdre. Mais c'est pas grave, comme t'as les leviers, etc. et tout, tu vas pouvoir le refaire. Sauf que en fait, comme ça me fait penser à une ayah où Allah dit wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Donc en fait, faut pas aller à la perdition tout seul. En fait, ça sert à rien de se mettre dans des situations comme ça. La vie, c'est pas un casino en fait. Exactement, oui. On revient au jeu de hasard. C'est vraiment le rarab qui est un des piliers justement de la finance islamique, où on voit qu'effectivement la spéculation excessive n'apporte rien de bon ni de manière individuelle ni à la société. On le voit, je veux dire, c'est encore du bon sens, puisqu'aujourd'hui, on a l'historique, on a vu ce qui se passe, on a des statistiques sur beaucoup d'éléments, et on peut vraiment déjà se faire des idées rien que sur ce qui s'est déjà passé ces dernières années, que ce soit encore une fois de manière globale avec les crises économiques qu'on a eues, mais aussi de manière individuelle à l'échelle d'une personne, où on voit que quand on rentre dans des jeux de hasard comme ça, les conséquences que cela peut avoir au niveau personnel, au niveau familial, donc toutes ces choses-là, que ce soit à l'échelle de l'individu ou à l'échelle de la communauté, à l'échelle mondiale, on voit que les dégâts sont très importants. Donc vraiment, c'est ces piliers-là qui vont favoriser
c'est cette finance islamique qui va favoriser de manière générale une économie saine et surtout durable. Parce qu'on a vraiment une vision long terme aujourd'hui en finance islamique qui va nous permettre vraiment de reposer une économie sur des bases solides et qui vont apporter à la communauté, à la société de manière générale. Excellent. Donc c'est vraiment cette dimension éthique et responsable qu'on retrouve à tous les niveaux de cette économie islamique. Excellent. Barakallahu fiki. Du coup, tu as répondu en partie à la première question que j'allais te poser quand je pensais à justement la responsabilité spirituelle derrière l'argent. Et c'est la question que j'avais posée, c'est quoi la vision de l'islam sur l'argent et est-ce que, parce que c'est une question que j'aime bien aussi poser, l'argent, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bon, même si la réponse est plutôt évidente. Et donc, du coup, ce qu'on pourrait développer par rapport à ça, c'est le fait que le Coran, aussi bien le Coran que la Sunna, vont aborder l'argent comme une amana déjà, qu'Allah nous a confié, parce que c'est quand même lui qui nous l'a donné à la base, et il nous l'a confié pour le gérer avec hikmah, donc la sagesse. Et en fait, il y a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa manière de gérer l'argent, qu'il faisait avec beaucoup d'équilibre. On disait qu'il était ni avare ni extravagant. Et c'est très important aussi de travailler, et ça, tu l'as abordé déjà, dans ce sens, c'est l'importance de l'intention derrière nos dépenses, derrière la manière dont on dépense les choses. Donc, istiamal, donc l'utilisation correcte de nos ressources. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ça? Tu as déjà bien avancé, machallah. Donc, c'est vrai que notre relation avec l'argent est assez particulière puisque forcément, on a justement un héritage qui a été transmis par nos familles, par ce qu'on a vu, notre environnement aussi dans lequel on vit, et il peut être très très différent en fonction de où on vit, où on a grandi, comment nos parents nous ont inculqué certaines valeurs, etc. Donc la relation avec l'argent est très différente selon les personnes et la vision qu'on en a aussi. Donc de manière générale, il faut effectivement considérer aujourd'hui l'argent comme un outil, comme une MNA qui nous a été transmise, et peu importe la quantité, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on voit l'argent comme on est là à compter. Aujourd'hui, on est dans une société capitaliste où on évalue la réussite par rapport à l'argent et non pas par rapport à l'impact qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est déjà un élément qui va biaiser l'ensemble de nos décisions. Aujourd'hui, on est dans une société où justement l'argent est au centre, c'est-à-dire l'ensemble. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises, qui sont les acteurs principaux dans notre société, dans notre économie, on évalue une entreprise par rapport au profit qu'elle va réaliser. On va évaluer le succès de cette entreprise par rapport à justement le profit financier qu'elle va réaliser, donc la richesse créée au niveau financier. Alors qu'en économie islamique, on va évaluer justement la richesse réelle d'une entreprise, d'un individu par rapport à l'impact social qu'il va avoir, le rayonnement qu'il va avoir par rapport à ce qu'il a réalisé. Donc déjà, notre vision de l'argent en termes de quantité, elle est complètement biaisée par la société actuelle. Donc forcément, on va être dans une démarche d'accumuler de l'argent au maximum. Alors qu'aujourd'hui, l'argent doit être d'abord et avant tout un outil pour nous permettre justement d'avoir cet impact, cette éthique, de développer des projets qui vont apporter à la communauté de manière générale. Donc, c'est toute une question effectivement de relation avec l'argent, et il y a un point qui est important aussi dans notre religion, c'est que aujourd'hui l'argent, c'est vraiment une MNA. Allah nous a confié cet argent-là pour justement en faire un bon usage. Et si il a confié à quelqu'un plus d'argent qu'à un autre, c'est justement parce qu'il pense que cette personne-là sera capable de mieux gérer qu'une autre. Et ça, c'est encore important parce que c'est une grande responsabilité, effectivement, d'avoir cet argent-là. Donc, on a des règles, justement, qui vont permettre de limiter les choses par rapport comme par exemple avec la zakat al-mal, c'est qu'on a une obligation, zakat al-mal est une obligation aujourd'hui de verser pour justement permettre aux personnes plus pauvres de justement
pouvoir s'en sortir. Donc là, c'est quelque chose qui est dicté, donc on peut pas, c'est une obligation, un pilier de notre religion. Donc on voit que c'est quelque chose qui permet justement le partage des ressources, mais de manière générale, quand on a de l'argent, il va falloir aussi bien l'utiliser. Donc c'est vrai que souvent on entend oui, un tel a plus mais c'est aussi une grande responsabilité, c'est une grande MNA d'avoir de l'argent entre les mains, car on sera justement questionné sur comment on l'a utilisé. Donc, chacun à son niveau, on a cette responsabilité-là, et sans parler de chiffres, mais voilà, quelqu'un qui a 1000 euros et qui n'arrive pas du tout à le gérer, et quelqu'un qui en a 100 000 et qui va pouvoir justement contribuer de manière positive à la société. Donc, on n'est pas forcément sur une gestion de l'argent en termes de quantité, mais peu importe combien on a, comment on a, il faut vraiment clarifier, rendre plus serein cette relation avec l'argent. Donc, voilà, de manière générale, c'est les éléments qu'on peut mettre en avant, et on va justement donner quelques conseils pour pouvoir justement essayer de gérer, d'avoir en tout cas une gestion financière des plus sereines aujourd'hui. On va donner quelques conseils aussi aux personnes qui pourront appliquer très, très facilement. Mashallah. Barakallahu fiki. Et donc, du coup, ça nous emmène aux dépenses et à la consommation, parce que s'il y a de l'argent, ça veut dire qu'il y a forcément des dépenses et de la consommation. Et donc, là, si je t'entends, en fait, c'est un mode de vie qu'il faut apprendre à réajuster, tout simplement. Et donc, à ça, du coup, je me pose la question c'est quoi les pièges financiers? Là aussi, machallah, t'as déjà commencé à répondre, mais c'est quoi les principaux pièges financiers dans lesquels tombent les musulmans aujourd'hui? Et là, je pense à certains points comme la surconsommation et les dettes, le manque de planification, le gaspillage et la priorité au plaisir immédiat au lieu d'investir dans des choses durables. Génial, c'est exactement les principaux points que tu as évoqués, effectivement, qui font partie justement de notre relation avec l'argent, donc la planification, l'intérêt, etc. Et je vais vous donner en tout cas 5 principaux points, à l'image des 5 piliers, pour avoir une relation un peu plus saine, en tout cas avec l'argent, ou en tout cas commencer ce cheminement-là, puisque c'est un chemin qui est très long. En fait, il faut se dire qu'en fonction où on en est dans notre vie, par rapport à notre situation personnelle, notre situation justement financière, les choses peuvent évoluer, mais surtout notre vision peut changer. On prend souvent l'exemple de dire oui, souvent on entend quelqu'un qui dit moi si j'avais autant d'argent, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, etc. Et en fait, on se rend pas compte que c'est typiquement le genre de réflexion qu'on ne peut pas avoir. Lorsque c'est vraiment le type, on peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a autant d'argent ou autre. D'accord, c'est vraiment un élément où souvent on entend, souvent on se dit oui, moi j'aurais fait ça et puis non. Aujourd'hui, la relation avec l'argent, c'est vraiment une situation qui est très compliquée à gérer. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné à tous les niveaux, même dans sa relation avec l'argent. Donc là, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui vont vous permettre déjà de commencer ce cheminement-là, d'accord ? Mais il faut vraiment savoir que c'est un chemin long, et à chaque étape de nos vies, on va être confronté à différentes problématiques, à différents challenges par rapport à ça. Et il faudra toujours justement renouveler son intention, revoir ses priorités. Et ça, c'est justement, comme dans n'importe quel domaine, c'est justement cette prise de recul qu'il faut toujours avoir. Et dans la gestion de ses finances, vraiment prendre le temps de le faire. Donc, c'est vraiment quelques conseils, peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation avec l'argent, que vous pensez en avoir peu ou que vous pensez en avoir beaucoup, ou peu importe où vous en êtes, c'est un travail qu'il va falloir faire au quotidien en tout cas, régulièrement, pour resituer vos intentions. Donc, le premier élément qui va être important, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport au riba. Déjà, premièrement, il va falloir vraiment
éradiquer complètement le riba au point où aujourd'hui, dans la communauté musulmane, on n'entend plus parler du riba. Il faut vraiment que cette génération-là, ce soit une évidence pour elles, afin que justement les prochaines générations n'entendent même plus parler du riba. Donc ça, c'est vraiment primordial. C'est vraiment la base, et comme on l'a dit tout à l'heure avec la Aya, c'est un élément essentiel de la gestion de nos finances. Donc le riba, on s'en éloigne un maximum. Et quand on parle de riba, souvent on parle de dette. Parce qu'en fait, quand on a du riba, c'est souvent parce qu'on a contracté un prêt commercial ou autre. Donc, l'intérêt, le riba et la dette sont extrêmement liés. Donc, non seulement je vais commencer par assainir vraiment l'ensemble de mes finances, si, bien évidemment, j'ai des crédits, des emprunts avec intérêt. Donc, j'essaye de trouver des solutions pour m'éloigner, pour complètement assainir mes finances à ce niveau-là. Mais surtout aussi, quand on a un emprunt, un crédit, penser à le rembourser dès que possible. D'accord ? Que ce soit un crédit ou une dette qui soit adossée à du riba ou non. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qui va être important. Éviter à tout prix de contracter ce type de dette, de contracter ce type de dette avec riba ou non. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'au-delà de la sphère vraiment des musulmans, l'endettement est aujourd'hui le mal de notre siècle et de notre génération. Aujourd'hui, l'impact que l'endettement peut avoir dans les familles, de manière générale, et dans la société, est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes deviennent esclaves de cet emprunt, deviennent esclaves de cette dette. Et cela a des conséquences énormes dans leur quotidien et de manière générale sur l'impact dans la société. Donc, au-delà du riba en lui-même qui est formellement interdit, le principe même d'avoir une dette contractée a un impact sur notre relation avec l'argent, sur nos actes au quotidien. Donc, premier élément important dans notre gestion financière, l'intérêt plus jamais est éviter de contracter des dettes. Je me permets par rapport à la dette, Barakallahu fiki, moi j'aime bien, tu sais que j'aime bien méditer, les ayats du Coran, tu sais. Eh bien, tu sais, il y a une question qui revient souvent quand les gens font des devinettes sur des sourates du Coran ou autre, c'est quelle est la ayah la plus longue du Coran? Et la ayah la plus longue du Coran a fait une page entière. Donc il y a des personnes qui n'ont peut-être même jamais mémorisé de sourates qui dépassent une page. Là, on parle d'une ayah. Et elle est dans Sourate Baqara, donc la même sourate dont est tiré l'épisode, la ayah, sur le riba. Et donc cette ayah parle du début à la fin de la dette. Et je me suis dit, c'est pas un hasard. Ça a toujours été quelque chose de fascinant pour moi à étudier. Je me dis, si la ayah la plus longue du Coran, elle est en plus dans Sourate Al-Baqara, parle de la dette, je me dis que ça veut dire que c'est un sujet qu'il faut traiter, quoi. Que c'est quelque chose sur lequel, clairement et manifestement, Allah veut qu'on s'y intéresse. Exactement. Et je pense que c'est vrai que les générations un petit peu avant nous, elles ont un peu focalisé sur le riba, et bien évidemment, c'est parfait. Ça nous a permis à nous, en tout cas, de s'éloigner, nos générations avant nous, de s'éloigner un maximum du riba. Mais il y a aussi le principe tout simplement de la dette classique, on va dire. Et là, on le voit aussi beaucoup, puisque notre communauté, souvent, on les voit se poser des questions. Ah, et puis si c'est un emprunt en 3 fois sans frais, et puis toutes ces choses-là. Non, en soi, il faut quand même se remettre en question sur le principe, tout simplement, d'une dette qu'on peut avoir et de l'impact qu'une dette peut avoir sur notre quotidien, mais aussi demain, si on laisse une dette à nos enfants ou à notre famille, qu'on part sans avoir remboursé cette dette, l'importance que ça a. Donc, oui, je pense on sous-estime un petit peu ces crédits, même sans frais, même dans la famille, quand on prête de l'argent. J'allais dire ça, entre deux personnes même, parce que cette ayah, elle parle beaucoup de entre des personnes qui se connaissent, et quelque chose qui me frappe et qui me marque, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui empruntent à une autre personne et par exemple n'écrivent pas de contrat. Même si c'est pas un contrat que tu vas emmener chez le notaire, en fait c'est une obligation.
Allah le dit dans le Coran. Il faut qu'il y ait des témoins, donc il faut qu'il y ait un contrat et il faut qu'il y ait d'autres signataires en fait de ce contrat. Et parce que on sait qu'au moment où on emprunte ou on prête, on peut dire quelque chose, mais au moment de rendre, si on s'est contenté de la parole, eh bien, il y a des trucs qui se transforment, tu vois. Le délai, il change, il se transforme, mais non, tu m'as dit ça, l'autre, il m'a dit ça. Le montant, parfois, même, peut changer, les raisons pour lesquelles peut changer, et puis tu peux arriver à des trucs où même les gens vont venir dire à la personne qui a prêté, mais tu penses qu'elle a l'argent? Moi, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est bon, en fait. Et alors que c'est pas une personne qui lui met la pression, tu vois. Mais en fait, le temps, malheureusement, peut agir comme ennemi chez certaines personnes, que ce soit le créancier ou l'autre. Et en fait, je me dis, c'est très bien de retourner aux bases. Donc franchement, toute personne qui écoute cet épisode aujourd'hui, que ce soit maintenant, tu peux faire pause et tu lis cette ayah, juste lire, même si tu ne comprends pas tout, juste lire la traduction et prendre le temps après de la méditer parce qu'il y a de quoi faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans cette ayah. Quand on regarde, on les applique pas. Et c'est pas normal. Exactement. Je pense qu'il est important de formaliser les choses, ne serait-ce que pour justement clarifier certains éléments et justement mettre un cadre. Parce qu'on le voit souvent aujourd'hui, quand quelqu'un prête de l'argent à l'autre, il est presque après, c'est lui le demandeur pour récupérer son argent. Et on le voit souvent au quotidien aujourd'hui. Ça devient très problématique au point où justement les personnes ne veulent plus prêter alors qu'elles ont la possibilité si une personne est en difficulté ou autre. Et c'est vrai que ça va limiter certaines volontés, des bonnes volontés qui vont pouvoir aider la communauté. Donc formaliser, ne serait-ce effectivement que par un document qui permet justement de clarifier la chose et de mettre toujours cette date, ces échéances, quand elle va être remboursée. On le voit aussi, et cela est très utile, c'est surtout que quand on a une dette, effectivement, si on a mis un contrat avec une date limite, avec des conditions qui sont claires, ça va permettre aussi à la personne qui a emprunté de continuer à vivre normalement aussi. C'est-à-dire que si elle a des projets en parallèle, elle peut continuer à les réaliser. C'est-à-dire que si les personnes ont convenu que cet argent allait être donné à cette date-là antérieure, entre-temps, elle peut continuer à vivre, elle peut aller en voyage malgré tout. On voit souvent, oui, je t'ai prêté de l'argent et maintenant je te vois partir là, etc. Non, cela n'empêche pas si effectivement les choses ont été claires ou en tout cas formalisées. Donc effectivement, c'est dans notre religion, effectivement, l'entraide, le don, le prêt sans intérêt est important, on en a besoin, mais il doit être effectivement formalisé. Ouais, c'est très important de le rappeler, machallah. Donc justement, là, on a parlé du riba, de la dette, et on va justement passer au deuxième point dont a parlé Zeynep, et effectivement, c'est par rapport à notre relation avec la consommation. Cette consommation, un peu excessive que nous avons de manière générale, notre relation avec le matériel, et qui nous amène justement des fois à contracter certains crédits, certains prêts, pour justement uniquement assouvir certains besoins qui sont très éphémères. Donc là, le deuxième élément que je vais vous donner, c'est justement de s'éloigner un maximum de cette société de consommation. Donc effectivement, c'est un long travail parce qu'on a été baigné dès très petit dans ce monde un peu matérialiste et chacun à son niveau pourra faire certaines actions qui vont lui permettre petit à petit de s'en sortir, parce qu'effectivement c'est un sujet qui est très compliqué aussi à échanger avec les personnes, parce que c'est comme quand quelqu'un est dépendant d'une drogue, on est dans cette dépendance et on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que le matériel devient vraiment une drogue assez particulière. Cette relation avec la consommation devient vraiment quelque chose qui est plus ou moins, selon les personnes, et c'est très difficile de l'admettre aujourd'hui pour notre communauté. Ça, il faut en être clair. Ouais, c'est un sujet sensible, et puis il faut dire ce qui est. Ça touche l'ego directement, ça touche la transmission familiale, exactement. Ça touche beaucoup de choses. Enfin, c'est pas tout le monde en fait qui serait prêt à remettre en question ses finances. Si là il se trouvait par exemple face à toi et qui propose justement d'analyser, de mettre le nez, on va dire, dans les finances pour partir sur des bases saines. Moi, je vois le mot qui me vient, c'est assainissement. Il y en a pas beaucoup qui seraient prêts à le faire, alors qu'en réalité, ce serait tellement salvateur.
cœur de prendre le temps de le faire, quoi. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait s'intéresser à ça dès maintenant. Exactement. Et en plus, avec l'approche du Ramadan, c'est effectivement une période qui est vraiment propice pour ça, parce qu'en général, et on le voit, pendant le Ramadan, on va être beaucoup moins orienté vers cette consommation excessive. D'accord, dans tous les domaines en général, a priori. Et c'est vrai que c'est une bonne période aussi pour faire ce sevrage un petit peu, de s'éloigner de la consommation futile, de se dire pendant une semaine, pendant tout le mois du Ramadan, je ne ferai aucun achat qui est éphémère, on va dire, ou qui n'est pas important. Donc peut-être utiliser peut-être le mois du Ramadan ou une période après pour pouvoir justement se challenger et se dire moi pendant une semaine je ne fais aucun achat futile, et petit à petit jusqu'à rendre cela comme vraiment une habitude et s'éloigner petit à petit de cette société de consommation qui non seulement nous met dans des situations vraiment délicates au niveau financier, puisqu'on s'en rend pas compte, mais rapidement c'est un budget qui est énorme dans les familles, la consommation matérielle classique, mais aussi qui ne nous permet pas vraiment d'arriver à concrétiser certains projets qui auront un impact plus important pour nous. Donc vraiment, ce que je peux appeler comme jeûne matériel, ce jeûne de la surconsommation, essayer de le réaliser en tout cas petit à petit ou de manière ponctuelle, en choisissant une semaine, un mois, où vous allez pouvoir avoir ce jeûne comme pour le jeûne du Ramadan. Excellent. Excellent, Machada. Alors, du coup, ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément qui va vous permettre effectivement de vous rapprocher d'une gestion financière saine, c'est la zakat. Donc, la zakat, communément, donc c'est vraiment cette purification naturelle, d'accord, qu'on est déjà par rapport à zakat al-mal une fois par an qu'il faut verser et distribuer. Donc, ce moment-là de une fois par an, moi, je pense que non seulement, effectivement, on doit pouvoir sortir notre zakat conformément donc à ce qui nous a été prescrit, mais c'est aussi le moment pour chacun d'entre nous, une fois par an, de faire un peu le bilan sur ses finances, de vraiment faire un tri, de voir justement les actifs que nous avons, l'argent que nous avons, et de faire une fois par an justement un petit point sur notre gestion, sur nos finances, de faire à l'instant T, justement l'année d'avant, qu'est-ce qu'on a mis de côté, qu'est-ce qu'on a fait, et de justement planifier pour une nouvelle année. Donc c'est vrai que souvent on voit beaucoup de choses sur la gestion financière, sur oui, il faut avoir un tableau de bord mensuel, suivre ses finances au jour le jour, investir au jour le jour. Non, aujourd'hui, par rapport à chacun d'entre nous, chacun par rapport à ce que nous avons comme finances et comme éléments, une fois par an, normalement, devrait être suffisant pour faire un point sur ses finances. Magnifique. On n'a pas besoin de tous les jours aller voir notre compte bancaire, tous les jours aller faire et se dire non, mais ça, je devrais le faire. De manière annuelle, c'est largement suffisant. De manière semestrielle pour quelqu'un qui a plusieurs projets ou autres. Mais en tout cas, le moment de la zakat doit être aussi un moment où justement on va nous permettre justement de faire un point sur ce qu'on a comme dépenses, comme revenus fixes, etc. C'est un bilan, quoi. Non, je trouve en tout cas la zakat, subhanallah, c'est peut-être le seul pôle de dépenses, je pense, pour un musulman, qui devrait limite le mettre en joie, en fait. Parce qu'il y a pas plus juste, parce qu'on parlait de justice depuis le début, il y a pas plus juste que ce système-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en place. Et il est tellement juste, il est tellement indispensable qu'il a rendu obligatoire et qu'il en a fait un pilier. Chaque fois qu'Allah rend quelque chose obligatoire, c'est qu'il ne voulait justement pas prendre le risque ce risque à ne pas le faire parce que c'est vital. Et lorsqu'il a interdit quelque chose, c'est pour pas prendre le risque qu'on fasse quelque chose qui est néfaste et peut-être même mortel sur le long terme pour nous. Donc moi quand je vois des gens, par exemple là Ramadan arrive, donc on a cette occasion donc de zakat al-fitr. Pour moi le Ramadan se fête à travers le Eid, mais quand je vois zakat al-fitr par exemple qui est très accessible en réalité, comme zakat al-mal, je vois cette zakat al-fitr comme une festivité, elle toute seule, pour moi c'est une festivité. C'est un honneur
de pouvoir être éligible à verser une zakat al-fitr ou zakat al-mal. Pour moi, j'ai envie de féliciter la personne qui peut s'adonner à ça. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune et que tu sais, quand t'es ado, donc tu rentres dans la puberté, donc tu commences à ce que les obligations commencent à courir pour toi. Bah, je me dis, je rêvais du jour où je vais être solvable à la zakat, parce que pour moi, c'était être incomplet quand j'étais pas encore dans ça, qu'Allah facilite à toute personne de pouvoir être éligible. Et je me dis, je les voyais comme des badges, en fait. Et je me dis, 3e badge, ça rentre. 4e badge, 5e badge. Donc, je me dis, faut avoir cette mentalité, en fait. On le voit comme ça. Oui, c'est complètement, effectivement, on a été choisi. On est des élus pour pouvoir participer, effectivement, à ce partage de richesse. Mais c'est vrai que quand on le regarde de manière assez individuelle, la zakat, il faut pas oublier, avant tout, c'est un moyen de purifier ses propres finances. C'est-à-dire que la zakat a certainement vraiment des vertus qu'on n'imagine même pas. Au-delà de participer justement à aider quelqu'un dans le besoin ou autre, c'est surtout et avant tout de purifier ce qu'on a aujourd'hui comme argent qui, peut-être ça va purifier parce qu'un jour on a peut-être gagné quelques euros qui n'étaient pas très licites, ou peut-être que... Donc c'est avant tout une purification personnelle et qui a un impact, encore une fois, sur la communauté. Et c'est vrai que ça repose vraiment sur les principes de l'économie islamique de manière générale, où on a vraiment cette éthique, cette justice, ce partage entre tous les acteurs. Et effectivement, la zakat, on pourrait en parler pendant des heures. Ah oui. Mais c'est un élément qui est essentiel, et voilà, l'utiliser non seulement pour avoir vraiment cette vision sur ses finances, et de manière annuelle, elle est versée de manière annuelle, zakat al-mal. Donc, je pense que c'est aussi une manière de nous montrer que oui, tous les ans, il faut pas oublier de faire un point sur ses finances, parce qu'on est là, je parlais, oui, il faut pas le faire tous les jours, mais il y a certaines personnes qui ne le font même pas, ce point-là annuel. Donc, je pense que c'est essentiel, et si, ça nous permet chaque fois de nous remettre en question. Et c'est vrai que le Ramadan est une bonne période aussi pour ceux qui n'ont peut-être jamais versé zakat al-mal parce qu'ils n'étaient pas soumis à zakat al-mal, de pouvoir peut-être commencer, et Inch'Allah, Allah nous récompensera non seulement par rapport au pilier en lui-même, mais aussi pendant ce mois sacré, effectivement, de pouvoir la distribuer. Et félicitations à tous ceux qui deviennent éligibles, qui sont devenus éligibles récemment et qui vont le devenir, Inch'Allah. Exactement. Oui, c'est une grande étape, mais c'est aussi une grande responsabilité. Inch'Allah. Donc, on en était à... Voilà, donc on a continué avec la zakat. On va arriver au 4e pilier de notre gestion des finances, c'est bien évidemment de ne pas oublier d'être reconnaissant envers Allah pour ce que nous avons. Donc, c'est ce qu'on avait évoqué aussi par rapport au verset 7 de la sourate Ibrahim. Quand on est reconnaissant, Allah est très certainement reconnaissant envers nous et augmentera nos bienfaits. Machallah. Donc, c'est vrai que c'est un élément qu'on a tendance peut-être à oublier, mais se dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on peut porter sur nos épaules. Donc, c'est vrai que peu importe ce qu'on a aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie, on te dit, voilà, tu vas être éprouvé à la hauteur de ce que tu peux porter. Et c'est exactement la même chose pour nos finances. On va être challengé par rapport justement à ce qu'on peut porter, ce qu'on peut apporter, et comment on peut effectivement contribuer à la société. Et donc, de toujours être reconnaissant qu'on ait peu ou beaucoup aussi, parce que c'est très challengeant aussi pour ceux qui, alhamdoulilah, arrivent à avoir une richesse, mais la responsabilité est encore plus grande, que ce soit à leur niveau personnel, mais aussi par rapport aux relations avec leur famille et l'impact qu'ils ont justement par rapport aux actions qu'ils peuvent mener. Donc, on va être challengé chacun à son niveau, et d'être reconnaissant, peu importe ce qu'on a aujourd'hui, c'est un élément essentiel pour pouvoir avancer. D'accord, de faire un point et de se dire, là, j'accepte j'accepte le décret d'Allah sur ma relation, sur ma richesse, en tout cas financière, et ça va nous permettre justement d'avancer et de développer certains projets. Donc ça, c'est un élément aussi important qu'on a, qui peut être plus abstrait, mais qui est essentiel pour la suite.
Les savants, ils disent aussi, ça c'est, on peut dire aussi, c'est le qana'a, donc le contentement. Et que aujourd'hui c'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler, comme tu le dis. Et subhanallah, tu sais, c'est là qu'on voit qu'il est important d'y penser. C'est quand il y a un phénomène, et moi ça me fascine à chaque fois, quand des gens qui sont extérieurs à la communauté, donc des non-musulmans, commencent à se rendre compte de ça. Et donc tu vois des gens, même sur les réseaux, sur YouTube, etc., qui font des vidéos. Ils sont juste en train d'expliquer la même chose que ce qu'on vient de dire. Ils disent oui, le contentement, la gratitude, aimer ce qu'on a déjà. Comme dirait un de mes proches, faire du shopping dans ce que tu possèdes déjà, tu vois. Genre ta garde-robe, au lieu de dire j'ai rien à mettre, fais du shopping dans ta garde-robe, fais du shopping dans tes finances, fais du shopping dans ce que t'as déjà, et dans, bien sûr, éthiquement. Et en fait, quand je suis tombée sur une vidéo il y a pas longtemps, mais quand je te dis, elle paraphrasait ce qui était dit dans le Coran, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et je me dis bon sang, c'est ça, j'en viens à ce que entendre une non-musulmane venir me faire finalement le rappel et venir me rappeler, donc comme quoi le dhikr on le prend de partout, le rappel, venir me rappeler quelque chose qu'on a déjà, donc le contentement et la reconnaissance en fait de ce qu'on a déjà. Et pareil, tout à l'heure pendant que tu parlais, ça me fait penser à il y a une t'as très bien expliqué une ayah, je pense sans t'en rendre compte, une ayah qui est dans surat Shura, donc la concertation, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Et ça veut dire dans le sens, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, donc s'il donnait ces sommes rocambolesques que certains espèrent avoir et diraient, si j'avais ça, moi j'aurais fait ça, Allah dit, s'il attribuait ces dons-là avec grande largesse donc à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. Donc il y a des personnes qui ne sont pas, ils sont pas habilités en fait. Et d'autres en fait, et subhanallah, il y a des savants qui expliquent ça en disant que Allah sait parfaitement à qui donner, quoi donner, quand aussi. Parce que ça veut pas dire que toute ta vie, ça va être pareil. Et il disait qu'il y a des personnes, si Allah leur donne plus que le seuil prévu pour qu'ils puissent être de bons adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils risqueraient justement de faire, de slip, donc de franchir les limites, et donc d'être dans le péché. Et qu'il y a d'autres types de serviteurs aussi, qui si Allah leur donnait moins que ce qu'ils sont finalement capables dans leur capacité à gérer, etc. et tout, eh bien, être en dessous du seuil qui doit normalement leur être écrit, eh bien, risquerait de les faire rentrer dans le péché. Donc ça revient à l'argent n'est pas bon ou mauvais en soi, mais c'est pour qui, à quel moment et pourquoi. Et je trouvais ça très fort de repenser à ça, subhanallah. Claire, effectivement, les paroles d'Allah sont très précises à ce sujet, subhanallah. Donc oui, on revient toujours à vraiment la nature. Voilà, on revient tout à l'essentiel dans tous les domaines et dans la finance aussi, on revient toujours à cet essentiel-là. Et pour terminer justement ces conseils, ces piliers pour arriver à cette finance sereine, une fois qu'on a passé un peu tous ces caps-là, c'est-à-dire le premier d'assainir son argent si on a fait appel à un crédit, si on doit rembourser des dettes, donc en priorité, sa relation avec ce monde matérialiste, s'éloigner un petit peu plus de ces pratiques de consommation avec lesquelles on a grandi. Une fois qu'on a répondu à la zakat, à ce pilier d'une manière ou d'une autre, qu'on commence justement à verser cette zakat et qu'on commence à avoir justement de l'argent pour pouvoir justement contribuer à la société. Donc, on est reconnaissant envers Allah, envers notre Créateur, et là, on peut commencer à réfléchir à comment justement définir un projet pour soi ou pour la communauté. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on va commencer à réfléchir comment mettre en place, comment investir, comment développer un projet entrepreneurial pour soi, pour sa famille, pour la communauté. Donc, une fois qu'on a vraiment fait ce travail de relation, d'assainir ses finances, là, on va concrétiser en développant un projet, que ce soit un projet de business, un projet d'investissement, un projet personnel,
que ce soit justement de financer son hedge, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un réel projet, qu'il faut préparer aussi le hedge au niveau financier. Les enfants aussi, on a plusieurs projets. Donc là, on va commencer à avoir un plan d'action pour pouvoir financer ces projets. Donc là, ce qui va être important, c'est effectivement de déterminer réellement ce que l'on veut et de mettre une intention, on va dire une intention pure, et ensuite le résultat vient d'Allah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met les actions en place et ensuite les résultats justement viendront de notre Seigneur. Donc vraiment, ce qui va être important ici, c'est qu'une fois qu'on a suivi toutes les étapes, là, on va pouvoir commencer à réfléchir à comment investir, comment contribuer, comment financer mes projets. Excellent. Excellent, Machallah. Machallah, tu réponds à mes questions à chaque fois en avant, c'est trop bien. Excellent. Donc, donc on va dire en tout cas quelques éléments concrets qui vont vous permettre en tout cas d'avancer étape par étape, mais ça va être vraiment un filtre pour vous, pour pouvoir assainir vos finances de la manière la plus simple. En tout cas, après, bien évidemment, chacun, on a nos problématiques personnelles, on a des situations personnelles un peu plus complexes. Il ne faut pas hésiter justement à demander conseil à nos imams, à nos chouyours sur certaines problématiques qui peuvent être plus personnelles, notamment quand on a contracté déjà un crédit ou autre, où on a des choses qui sont un peu plus précises. Il ne faut pas hésiter à demander conseil autour de nous. Excellent. Du coup, on a parlé donc de la manière justement de mieux gérer cet argent, on va dire au quotidien, sur l'éducation, l'assainissement finalement, et faire un état des lieux. Et donc, tu as parlé de projets. Donc, des projets, ça demande de l'argent. Et donc, avant même de parler, donc parce que comme tu as expliqué tout à l'heure, il y a un temps, donc il y a un laps de temps qui s'écoule entre générer de l'argent et le moment après on va le dépenser, que ce soit dans un investissement ou que ce soit dans des biens ou des produits, etc. Et donc entre-temps, il y a quelque chose qu'on appelle une épargne. Donc l'épargne, l'investissement aussi, une forme d'épargne. Et là, on va parler d'épargne, mais du coup, je voulais commencer à parler de ça en posant une question, parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. On voit que beaucoup de musulmans encore épargnent dans des livrets, comme des livrets bancaires, les livrets A, les fameux livrets A, etc., classiques. Et je suis étonnée de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bien, que c'est normal. Et donc pourquoi, j'aimerais te poser cette question-là, pourquoi est-ce que c'est un problème d'utiliser des livrets A? Donc ça va nous renvoyer encore à ce qu'on avait dit tout à l'heure, Jiba et tout, on va pas forcément se répéter et tout, sur le fait que c'est interdit, on le connaît, mais forcément, ça nous amène à la question d'épargner dans un compte bancaire classique. Est-ce que c'est pas indirectement nourrir un système qui est basé sur l'usure? Et quel est l'impact aussi économique, spirituel sur ça aussi on l'a abordé, sur la baraka en fait qu'apporte cette manière de fonctionner. Et là, on va aller sur quelles sont les alternatives halal pour l'épargne et l'investissement. Et on va parler de ces solutions-là en tout cas, que j'affectionne beaucoup. D'accord, c'est une œuvre, effectivement. Une fois qu'on a assaini ses finances, il vient souvent la question de OK, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Comment on va l'épargner? Comment on va l'investir? Comment l'utiliser? Et donc aujourd'hui, de manière générale, il y a plusieurs produits et services qui se développent de plus en plus au niveau mondial, mais surtout nous en France ou au niveau européen. Il y a de plus en plus d'initiatives, et c'est souvent des initiatives justement individuelles d'entrepreneurs qui permettent aujourd'hui de trouver des solutions pour répondre à cette problématique, effectivement, de cet argent en banque conventionnelle. Alors pourquoi, effectivement, c'est interdit? En tout cas, on a affaire à l'usure et à des domaines illicites lorsqu'on laisse notre argent en banque, tout simplement parce que les banques aujourd'hui, dans ce système capitaliste, utilisent notre argent pour l'investir dans des secteurs qui sont illicites, qui sont haram, comme souvent l'armement ou d'autres secteurs comme l'alcool, la pornographie ou autre. Et c'est des secteurs où les banques investissent de manière massive. Donc notre argent est utilisé dans
de manière générale dans ces secteurs-là. Sans parler effectivement du riba où les banques en font leur principal fonds de commerce. Donc, c'est la principale raison pourquoi aujourd'hui, garder son argent sur les livrets est complètement illicite. Tant qu'il n'y a pas effectivement de solution alternative, on est dans la darura, on n'a pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, il s'est développé énormément d'initiatives. Et effectivement, on va parler donc du principe du compte Inaya Gold Dinar, qui est un compte où on investit notre épargne dans de l'or physique. Donc, on va parler aussi justement de tout l'aspect de la tradition islamique et de la relation avec l'or. Mais avant tout, faire une petite aparté sur justement qu'est-ce que le gold dinar. Donc, c'est un produit d'investissement et d'épargne dans de l'or physique. Donc, les personnes vont pouvoir mettre leur argent en achetant de l'or. Donc, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière mensuelle comme un compte épargne. Donc, globalement, c'est un coffre-fort où vous allez acheter de l'or et pouvoir justement le stocker. Donc, chez Inaya, c'est ce que aujourd'hui nous proposons, non seulement pour l'or, mais aussi pour l'argent. Donc, de manière générale, ce qui est important à retenir dans ce moyen-là d'épargne et d'investissement, c'est surtout l'outil qu'on utilise aujourd'hui, l'or. L'or, depuis toujours, a été vraiment un élément dans notre tradition islamique et on le voit justement dans notre Coran, dans les récits que l'or et l'argent, le dirham d'or et le dinar d'argent ont été des outils qui ont été utilisés depuis toujours. Et donc, on revient souvent, quand on parle du dirham et du dinar, à l'époque du califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, où justement les commerçants utilisaient vraiment le dinar et le dirham dans leurs échanges. Et donc, on voit bien qu'ils traversaient justement des villes où ils pouvaient échanger cette monnaie, en fait, qui était considérée donc comme une monnaie courante. Et peu importe où ils allaient, ils pouvaient échanger cet argent, cette monnaie contre une marchandise, parce qu'il était vraiment considéré comme un métal tangible. Et tout le monde le reconnaissait et lui donnait sa vraie valeur. Donc, c'est vraiment l'outil qui a été utilisé justement pour rendre aujourd'hui notre épargne licite. Donc, pour faire un parallèle avec notre société actuelle, c'est qu'aujourd'hui, l'or, on l'entend souvent dans l'économie conventionnelle, c'est une valeur refuge. C'est exactement ça. C'est comme si quelqu'un qui avait 1 000 euros, et qui le cache, comme on dit, sous son matelas pendant 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces 1 000 euros n'auront plus la même valeur, n'auront plus le même pouvoir d'achat. Et tout ça à cause en général de l'inflation. En revanche, quand on investit, quand on met ces 1 000 euros dans de l'or, cette richesse, elle va rester stable parce qu'elle va absorber l'inflation. Et c'est vraiment ce que va nous enseigner notre tradition islamique par rapport au dirham, au dinar et au dirham d'argent. Donc c'est vraiment dans la tradition islamique, dans ce qu'on a vu par rapport à l'or, qui va vraiment nous partager des valeurs. Et l'or, aujourd'hui, même avec les années, il porte en toujours cette mission qu'il a eue depuis toujours, qui est un métal qui va être tangible, c'est-à-dire que c'est, comme on dit tout à l'heure par rapport au principe de la finance islamique, il y a toujours quelque chose qui est adossé. Donc l'or, c'est un produit, une marchandise, et tout le monde la reconnaît. Et elle est valorisée en elle-même, c'est-à-dire qu'elle porte sa valeur en elle-même. Donc ça, c'est vraiment un élément qui va être important dans notre société actuelle pour pouvoir non seulement pallier aux problématiques actuelles qui sont principalement aujourd'hui l'inflation pour notre épargne, mais aussi pour être en accord avec notre tradition, nos principes, nos valeurs islamiques. Machallah. C'est très intéressant. Je trouve que le sujet de l'or est vraiment un incontournable dans l'éducation même financière du musulman. C'est un métal, c'est une entité qui est aussi très mentionnée dans le Coran, très mentionnée dans la Sunna et dans le monde de manière générale. Donc pareil, on aurait tort
en tant que musulman de ne pas se pencher dessus et de ne pas s'y intéresser. Et en plus, on sait que là, de sources sûres et dans la tradition islamique, l'or est présent à quasiment toutes les étapes en fait de l'histoire. Et il sera présent aussi à la fin. Et d'ailleurs, c'est difficile de trouver des ayats des ayats du Coran qui parlent de ce qu'il va y avoir au paradis sans évoquer l'or. Donc Allah évoque l'or dans ce qu'on va porter, dans ce qui sera autour de nous. On dit, pour certains savants expliquent aussi que ce sera la monnaie du paradis, la monnaie de la fin des temps. Je me dis, ok, si à la fin c'est l'or, au début c'est l'or, faudrait peut-être vivre en ayant conscience de ça et s'y intéresser et pas être, on va dire, insouciant par rapport à ça. Exactement, et c'est vrai que l'or incarne énormément de valeurs, mais il fait penser aussi à une époque où l'économie islamique était forte, stable, elle était équitable. Donc, le dinar d'or et le dirham d'argent ont vraiment joué un rôle essentiel pendant une période où justement l'ère islamique était à son apogée, où on était sur des valeurs qui étaient très stables, une économie très stable et des valeurs très entre les communautés équitables. Il n'y avait pas d'injustice à ce moment-là. Donc c'est vrai que l'or et l'argent portent aussi et gardent justement ces valeurs-là, même à travers les siècles. Donc oui, aujourd'hui, pour le musulman, l'or et l'argent représentent non seulement une période où justement l'islam était à son apogée, mais aussi nous permet de se dire on peut se projeter aujourd'hui avec l'or et le transmettre, même pour les générations à venir, qu'elles en font vraiment un outil, une monnaie qui nous appartient, qui est propre à notre communauté aussi. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu as parlé donc de Inaya Goldinar et je l'ai même pas évoqué dans ta présentation au début tellement c'est évident pour moi, j'ai oublié de le dire, mais tu l'as rappelé après, c'est pas plus mal qu'on en parle maintenant. Inaya, moi je l'ai connue avec toi, Inaya Goldinar, et franchement, c'est intervenu à un moment donné, tu vois, comme quoi quand on commence à s'intéresser à quelque chose et on devient mature sur un sujet, et bien comme par miracle, Anna nous amène les solutions pour ça. Et c'était juste une question de temps et de bon moment. Et donc au moment où je me posais la question justement d'épargne éthique, etc., et donc l'or spécifiquement, parmi d'autres, eh bien je suis tombée sur Inaya Goldinar, où tu travailles, donc au sein duquel tu travailles et tu fais un magnifique travail. Et j'ai été vraiment fascinée par le service offert, par le fait que ce soit Sharia compliant, donc adapté et conforme à ce que notre juridiction islamique impose. Et je sais pas, c'est vraiment un sentiment de fierté en fait d'être là-bas. Je suis pas une grande consommatrice de produits ici, d'investissements par là, parce que je limite les risques et parce que quand on n'a pas tous les tenants et aboutissants de quelque chose, il faut pas s'embarquer. Mais je trouve que c'est un travail remarquable qui est fait. J'imagine aussi que dans d'autres pays, il y a des produits semblables. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de Inaya Goldinar? Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a de très, très belles initiatives. Et comme je disais, aujourd'hui, il ne faut pas chercher au niveau des institutionnels pour trouver des solutions alternatives à cette finance conventionnelle. Mais ce sera justement nous, en tant qu'individus, entrepreneurs, ou qui allons justement trouver des alternatives pour pour proposer justement des produits licites, que ce soit d'investissement ou autre produit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Inaya Finance, qui est donc une société allemande, et qui propose donc pour l'ensemble de l'Europe des produits uniquement Sharia compliant, c'est-à-dire c'est une fintech qui a développé, qui est spécialisée dans le développement de produits en finance islamique pour répondre justement à ce besoin de la communauté. Et donc chez Inaya, on propose donc le produit Goldinar, qui est le produit phare, parce que c'est un produit qui est effectivement exceptionnel, qui répond à de nombreux besoins aujourd'hui de la communauté. Donc non seulement un besoin d'épargne, c'est-à-dire qu'en attendant de concrétiser ces projets, comment faire pour faire fructifier, ou en tout cas pour ne pas perdre à cause de l'inflation de la valeur. Donc, c'est vraiment un premier besoin qui est essentiel aujourd'hui dans notre communauté, c'est ce besoin d'épargne sur du moyen long terme
qui va nous permettre justement de concrétiser certains projets. Et l'or rentre totalement en accord avec ce besoin-là. Donc aujourd'hui, non seulement le Inaya Gold Dinar, ce produit d'épargne dans l'or, est conçu pour répondre à ce besoin-là, mais surtout il est accessible. Il est accessible à tous. Puisque souvent dans la finance, et même dans la finance conventionnelle, la principale problématique, c'est qu'on nous demande des montants importants pour commencer à épargner ou à investir. Donc là, avec Inaya Gold Dinar, l'équipe Inaya, sa principale préoccupation, c'était de proposer un produit qui va pouvoir permettre à toute la communauté de pouvoir commencer à épargner. Donc vraiment, pour même les personnes qui veulent commencer à financer un petit projet en mettant un montant assez faible peuvent commencer à acheter de l'or avec un petit montant avec Inaya. Donc c'est vraiment un élément aussi qui est important de pouvoir permettre à des petits épargnants, des petits investisseurs qui cherchent à protéger leur patrimoine, leur richesse, de pouvoir commencer à épargner et investir. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément aussi qui est très important chez Inaya, et le compte Inaya Gold Dinar avec l'achat d'or permet de répondre à cette demande-là. Mais il faut savoir qu'avant tout, vraiment en proposant aujourd'hui le compte Inaya Gold Dinar, on permet surtout à la communauté musulmane de vraiment renouer avec une pratique qui a été vraiment un élément essentiel dans l'époque islamique et qui a résisté vraiment à l'épreuve du temps aussi. Donc c'est vrai que chez les non-musulmans, on entend souvent, oui, cette valeur refuge, l'or a toujours été une valeur refuge, mais c'est avant tout chez les musulmans où effectivement elle a été toujours utilisée de cette manière-là, et qu'on a acheté de l'or de manière noble, éthique, et on a toujours privilégié l'or pour les projets moyen-long terme. Excellent. Machallah. Donc tout le monde doit ouvrir un compte chez Inaya Gold Dinar. En tout cas, tous ceux qui écoutent cet épisode, il faut. Exactement. Je pense qu'au-delà, que ce soit avec Inaya ou avec un autre partenaire, ou de manière générale, acheter de l'or, il faut que ça rentre dans notre démarche en tant que musulmans pour pouvoir justement contribuer à cette économie plus juste, qui va être alignée avec nos valeurs islamiques. Donc c'est vraiment essentiel que l'argent revient au centre, en tout cas de nos transactions aujourd'hui en tant que musulmans, pour justement répéter justement cette tradition islamique. Et donc que ce soit nous ou plus tard nos enfants, il faut en tout cas partager un maximum cette information et se réapproprier le dinar et le dirham. Ça, c'est un élément essentiel. Et s'il y a vraiment quelque chose à retenir, en tout cas, de ce podcast, c'est effectivement que le dinar d'or et le dirham d'argent sont les monnaies de la tradition islamique, ont été et seront aussi les monnaies de la fin des temps. Donc, réapproprions-nous ces monnaies-là, s'éloigner un maximum de tout ce qui est spéculatif, de toutes ces monnaies fiduciaires et de tout ce qui apporte de la spéculation, et revenons justement, comme on disait depuis le début, à cette fitra qui est en nous et qui nous permet justement de construire une économie plus juste et qui va être alignée avec les valeurs islamiques. Masha'Allah. Barakallahu fik. Du coup, je sais parce que quand je dis quelque chose après, je me fais assaillir de questions type où est le lien, comment on fait. Donc je mettrai un lien qui vous mènera directement justement pour pouvoir ouvrir un compte Inaya Gold Dinar, ou en tout cas pouvoir être conseillé, parce que ce qui est bien, machallah, c'est que vous pouvez avoir un rendez-vous avec un conseiller là-bas, etc., et être guidé pour l'ouverture de compte, pouvoir poser vos questions. Donc je mettrai le lien en dessous. Et donc qui parle de ça, de l'or, etc. Eh bien, je trouve que du coup, en termes d'investissement après, parce qu'on a parlé beaucoup d'épargne, et pour moi aussi c'est une forme d'investissement avec l'or. Eh bien, ça rend les autres, on va dire, moyens d'investissement pour moi. Je trouve que ça va de soi en fait. Les autres possibilités en fait d'investir. Oui, effectivement, aujourd'hui, plusieurs possibilités d'investir dans des projets, dans d'autres produits financiers, mais on est aujourd'hui sur une première entrée dans l'épargne et l'investissement avec l'or, puisqu'aujourd'hui il faut prendre conscience de notre environnement et de notre éducation financière. Et comme on disait tout à l'heure, on a grandi
dans une société française où les Français sont les premiers épargnants, sont de très très bons épargnants, et leur relation avec le risque est très limitée, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques. Et aujourd'hui, grâce à l'or, on a effectivement cette qualité-là où le risque est très limité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quand on achète de l'or, dans le pire des cas, on a notre or. Donc, le risque est très limité en termes d'actifs, puisque c'est un actif tangible. Donc, ça reste vraiment la première étape aujourd'hui d'épargne et même d'investissement. Et ça permet aussi, et je le dis souvent aux personnes qu'on accompagne, c'est que quand on ne sait pas vraiment où on va, combien réellement on peut épargner, combien on peut investir, est-ce qu'on est prêt à prendre des risques, etc. Justement, commencer avec l'or, ça permet justement de filtrer toutes ces questions-là et de se poser les bonnes questions. Donc souvent, ce qu'on a, c'est que les personnes commencent à acheter de l'or, commencent à se dire, tiens, en fait, je peux épargner peut-être un petit peu plus, ou j'ai été peut-être un petit peu trop optimiste et là, je vais réduire, je ne veux pas mettre autant en termes d'épargne. Et ça permet justement de non seulement commencer à se connaître un petit peu plus, ça met tout de suite on démarre tout de suite de manière en termes de risque très limitée, puisqu'on sait que l'or va garder en tout cas sa valeur et maintenir le pouvoir d'achat. Excellent. C'est trop bien. On arrive bientôt au terme de notre épisode et je trouve que ce serait une bonne idée de terminer par finalement la raison même pour laquelle on a évoqué cet épisode, c'est que Ramadan, on est aux portes, machallah, de Ramadan, qu'Allah nous permette d'atteindre Ramadan. Et donc là, ce que j'ai envie de me poser comme question, c'est mon argent pendant ce Ramadan. C'est-à-dire vraiment, c'est le mois où on est encouragé à donner beaucoup par rapport au reste de l'année. Donc, il y a des sadaqat, zakatul fitr aussi est dedans, etc. Et comment finalement on peut, au-delà même de la partie, comme on a dit, assainissement, où on s'éduque, etc., où on fait le point, c'est une occasion de faire un bilan, il va y avoir des dépenses. Et le but aussi, c'est de prendre en compte et de profiter finalement de l'opportunité qu'est Ramadan, dans le sens où tout ce qu'on fait comme bonne action, tout ce qu'on dépense pendant Ramadan n'a pas la même valeur qu'en dehors de Ramadan. Donc s'il y a bien un mois où on peut appeler la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, eh bien c'est ce mois. Si on n'en profite pas ce mois, c'est dommage. Et donc ici on pourrait aussi développer, évoquer des conseils comme ça pratiques sur justement le fait de prévoir un budget sadaqa dès maintenant pendant Ramadan. On sait que en fait on sait pas quelle nuit, quel jour Allah va maximiser plus ou va nous donner plus. Donc j'aime beaucoup les personnes par exemple et c'est pas une question de montant, mais qui vont par exemple donner une sadaqa tous les jours 5 €. Donc après le Maghrib, comme ça, les nuits c'est encore mieux. Comme ça, ils sont sûrs de tomber sur Laylatul Qadr par exemple, vu qu'on connaît pas le jour exact. On peut parler aussi d'éviter des dépenses inutiles dans la nourriture, dans le superflu. Et ça, machallah, je trouve, c'est bien de le dire, de rappeler le positif que notre communauté est en train de faire. Il y a de l'amélioration, machallah, dans ça, et qu'Allah fasse qu'on augmente encore plus. Donner aussi intelligemment. Donc il y a beaucoup de projets qui sont intéressants à aider, à soutenir aussi pendant Ramadan. Donc des projets qui sont durables plutôt que des fois des aumônes ponctuelles. Ça peut être plus intéressant de faire sur quelque chose qui dure plus, qui est plus pérenne. Et forcément zakatul fitr. La zakatul fitr, faut pas, donc cette zakat qu'on verse avant donc salat al-Eid, le jour de la fête. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens aussi, en se disant c'est pas un très gros montant, je m'en occuperai à la fin du Ramadan, etc. et tout, qui ne conscientisent pas assez ça. Même si c'est pas une question du montant, on peut ou on peut pas, ou c'est pas grand chose, je peux, voilà. On voit encore des personnes, par exemple, le jour de Eid, on n'a pas encore fait la prière de Eid et ils ont pas encore versé, ils sont là dans l'urgence, oui, je donne où, je fais quoi, et puis ils se posent la question, ils donnent de l'argent alors que le prophète sallam a dit que c'était important de le donner en denrées alimentaires. Il y a des personnes qui oublient que il faut bien donner pour chaque tête dans la famille, même une femme qui est au courant qu'elle porte un bébé, elle doit verser, ou son époux doit verser zakat al-fitr sur ça, tellement c'est important ce jour-là que tout le monde passe une fête dignement, tout le monde puisse consommer et puisse
manger correctement à sa faim. Et je pense que dès le début de Ramadan, si c'était même avant, il faut déjà mettre l'intention de s'organiser pour Zakat al-Fitr. Où est-ce qu'on va le donner? Quelle quantité on va donner? Pour combien de personnes? Et vraiment que ce soit prêt dans notre tête. Et ça aussi, c'est rester dans l'adoration. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme pépite par rapport à ça? Effectivement, je pense que tu as balayé pas mal de conseils qu'on peut mettre en pratique rapidement là, pendant le mois du Ramadan. Mais encore et avant tout, la première chose, comme on disait tout à l'heure, justement, pour avoir cette relation avec l'argent sain et commencer à pouvoir aussi aider les autres, c'est d'abord de s'aider soi-même, être sûr, parce qu'aujourd'hui, on voit dans notre communauté des personnes très, très généreuses qui donnent énormément, qui sont très sensibles à énormément de causes, qui sont très sensibles pendant le mois de Ramadan de pouvoir faire différentes sadaqas, etc., mais qui se mettent en difficulté. Donc ça, c'est aussi une problématique qu'on a avec les personnes trop généreuses, mais qui s'oublient. Donc, il ne faut pas oublier que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même et être dans une situation où on peut aider les autres. Donc, ce travail justement de se dire, OK, aujourd'hui, où j'en suis moi dans mes finances, ça va permettre non seulement peut-être pour vous de donner même plus, d'être encore plus généreux, mais en connaissance de cause. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux donner, au lieu de peut-être donner 5 euros tous les jours, peut-être que j'ai la capacité de donner peut-être 20 euros par jour pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Et ça, c'est le travail justement qu'on aura fait avant, de voir un peu où on en est dans ses finances, qui va justement déterminer votre capacité à pouvoir faire des sadaqas. Donc justement, la différence entre la zakat et la sadaqa, donc la zakat, on a zakat al-mal qui est obligatoire, zakat al-fitr qui est une zakat qui est obligatoire, et les sadaqas, c'est ce qu'on va faire en plus qui va être de manière ponctuelle ou qu'on va donner, mais qui n'est pas en soi obligatoire. Et donc, c'est cette sadaqa-là aussi qu'il faut mettre au centre de nos vies et de la faire de manière régulière. Et effectivement, le Ramadan est la meilleure période pour augmenter justement les récompenses. Donc, avant tout, voir notre capacité justement à pouvoir aider au niveau de la sadaqa pendant Ramadan et d'être serein quand on donne, parce que souvent on donne et puis on ne sait pas trop si on a réellement la capacité. Donc ça va être l'élément important pour pouvoir déterminer le montant en toute transparence de votre capacité de sadaqa pendant le mois de Ramadan. Un autre élément qui peut être intéressant pendant Ramadan, on a parlé tout à l'heure des dettes. Justement, c'est peut-être aussi le moment, si quelqu'un a contracté une dette avec vous, de dire je te supprime la dette que tu avais envers moi. Donc non seulement ça va permettre d'alléger votre frère ou votre sœur en islam, mais en plus pendant cette période de faire une bonne action. Donc c'est ça aussi, on parlait tout à l'heure effectivement qu'il faut formaliser le contrat quand on a une dette envers quelqu'un, parce que souvent c'est très compliqué, la personne, de notre côté aussi, si cette dette en soi, on peut la supprimer à notre frère ou à notre sœur, effectivement, c'est peut-être le mois de Ramadan la meilleure période pour le faire. Donc, il y a cet élément et bien évidemment, Zakat al-Mal et Zakat al-Fitr. Donc, Zakat al-Mal, ça peut être l'occasion de commencer à voir si effectivement vous êtes redevable de Zakat al-Mal et de choisir le mois de Ramadan pour la verser de manière annuelle. Et ensuite, comme tu as très bien souligné, Zakat al-Fitr. Excellent. Machallah. On a abordé un beau sujet aujourd'hui, je trouve. Hein. Vraiment, effectivement, la finance, ça fait partie de notre quotidien de manière générale. C'est un sujet qui est très difficile à aborder parce que dans la culture française aussi, l'argent est un élément qui est un peu tabou et on le rajoute un peu à nos cultures respectives et ça devient des fois un peu compliqué. Mais qui, sincèrement, quand on prend le temps de prendre justement le temps de voir un peu ses finances, ça nous enlève vraiment une charge que beaucoup portent et qui au final n'est pas si compliqué que ça. Donc vraiment faire l'effort de ce travail-là, de faire un point, d'assainir ses finances, faire un point d'une analyse de ses finances. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut remettre en question certains de nos choix, etc. Mais vraiment la récompense est énorme en termes de soulagement, mental, hein, c'est-à-dire de soulager un peu cette
ces questions qu'on suit, enfin, qu'on porte tout le temps, des projets des fois qu'on veut réaliser, mais on ne sait pas réellement si on peut les faire. Cette sadaqa qu'on veut donner, mais on ne sait pas réellement si on a la capacité de la faire. Donc, toutes ces questions-là qu'on se pose au quotidien qui nous freinent parce que justement, on n'a pas une vue globale sur ses finances. Et Ramadan est une bonne période, effectivement, pour pouvoir faire ce travail-là. Et éventuellement d'être accompagné aussi pour le faire. Il faut pas hésiter, même sur les questions d'argent, d'en parler à son entourage, de se faire aider, de voir un peu comment chacun on gère nos finances pour justement l'objectif, c'est que à l'échelle d'un homme, mais aussi à l'échelle de la communauté et de l'humanité, qu'il y ait un impact positif qui sorte justement de ces pratiques-là. Excellent. Barakallahu fiki, ma chère Rabia. Franchement, je suis honorée. Les gens n'ont pas eu accès forcément à nos échanges avant, parce que dans la vraie vie aussi, on est très proches, mais ils n'ont pas eu accès à nos échanges où, limite, j'ai l'impression qu'on était en train de se disputer qui est plus honoré, l'une ou l'autre, d'être dans le même épisode. Moi, je maintiens que c'est moi qui suis plus honorée, mais toi... Non, machallah, vraiment le podcast pour mon cœur a vraiment une portée qui est importante aujourd'hui pour la communauté et de nous donner, enfin de me donner à moi cette possibilité de partager avec vous certains éléments de la finance islamique et de la gestion financière. C'est vraiment un honneur pour moi, et de donner une visibilité aussi à une entreprise comme Inaya Finance, donc cette entreprise allemande qui propose aujourd'hui des produits pour la communauté. C'est aussi une opportunité importante pour nous, puisque non seulement on essaye de développer d'autres produits pour répondre à des besoins, mais aujourd'hui, ce que nous proposons déjà va vraiment permettre, en tout cas, à notre communauté de sortir de certaines pratiques qui ont un impact négatif de manière générale sur la société. Masha'Allah, c'est magnifique. Bon, on va dire Rabia, Zainab, 1-1, d'accord ? Pour le score, c'est 1-1, d'accord ? 50-50. Barakallah, vraiment. Alhamdulillah. On posera certainement la question, mais si on veut te retrouver sur tes réseaux ou autres, on te trouve où ? Si on veut regarder qu'est-ce que tu fais ou prendre contact avec toi ? Alors, c'est vrai qu'on me retrouve avec mon nom et mon prénom, Rabia Tebiel, sur les réseaux, et vous pouvez retrouver toute l'actualité d'Inaya Finance en tapant Inaya Finance sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter directement si vous avez une question ou autre, même de manière générale. Et dans tous les cas, on essaiera de vous réorienter vers la personne la plus adaptée pour répondre à votre question, Inch'Allah. Masha'Allah, simple et efficace, et je mettrai les liens moi aussi, comme ça facilite à trouver. Rabia, vraiment, barakallahu fiki. On remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis ça, parce que sans lui, vraiment, c'est la hawla wa la quwwata illa billah, il n'a de force et de puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que ce podcast existe, d'avoir eu l'idée d'aborder ce sujet, d'avoir eu l'idée de le traiter avec toi, ce n'est qu'Allah. En réalité, c'est pas nous, et il a mis en nous la faculté de réfléchir, de chercher, etc. Et si on utilise cette faculté en se dirigeant toujours vers lui, il nous le rend bien, et on espère en tout cas que ce qu'on a dit aujourd'hui fait partie du bien qui en découle. Donc, barakallahu fiki encore. Barakallahu fiki. Donc, subhanakallahu wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Je vous dis donc à vendredi prochain pour notre dernier épisode pré-Ramadan, avant Ramadan, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.